Là, en vrai, les gars, ça va. Il a quand même une bonne tête. C'était pas le cas avant, quand même, hein. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Et puis pour ceux qui comprendraient pas la petite vanne au début sur la tête de Spielberg, là juste derrière, je vous invite, ça sera là-haut, à aller voir ma précédente vidéo sur la carrière de Spielberg de 75 à 2000. Et vous allez piger tout de suite pourquoi je parle de sa photo. Parce que c'est vrai que les photos des années 80, je pense pour n'importe qui, hein, qui a 40, 50, 60 ans, quand on regarde nos photos d'avant, on n'est pas très fiers. Et je pense que Spielberg, bon, c'était pas le top du top à ce moment-là. En tout cas, on va poursuivre cette vidéo sur la carrière de Spielberg. Entre 2001 et 2022, hein, comme je vous avais dit, il y a la vidéo sur la première partie de sa carrière qui est dispo sur la chaîne. Je vous inviterai à aller voir le catalogue. Et puis là, on va enchaîner directement sur la suite, donc sur sa carrière de 2001 à 2022. Donc c'est parti, on n'attend pas plus longtemps, on lance la vidéo. Donc 2001, AI, intelligence artificielle, donc musique de John Williams, acteur principal, donc le jeune Haley Joel Osment, qui joue le rôle d'un androïde adopté par une famille suite au coma de leur fils. Et androïde qui va commencer à se poser des questions sur son existence. Donc un film de science-fiction et d'anticipation très touchant, très triste par moments. C'est un peu le Pinocchio des temps modernes, et d'ailleurs dans le film, à plusieurs reprises, c'est clairement indiqué, il y a clairement des clins d'œil à Pinocchio, quoi. Alors en 2002 sort un excellent film Minority Report, avec Tom Cruise dans le rôle principal. Alors c'est une adaptation cinématographique d'une nouvelle de Philippe K. Dick. Le film, c'est un peu un film dystopique qui se passe en 2054 et dont les meurtres sont prévus à l'avance par des précogs. Et donc, il y a une enquête policière qui va être menée là-dessus, et puis un gros thriller haletant, parce qu'il va se passer quelque chose avec Tom Cruise. Je vous en dis pas plus si vous l'avez pas vu, mais voilà, c'est un super thriller, un super film de science-fiction. Et n'hésitez pas à aller le voir, celui-là. Donc en 2002 sort un excellent film aussi, Arrête-moi si tu peux, avec dans le rôle principal le grand Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. Donc c'est un film tiré d'une histoire vraie où en fait Leonardo DiCaprio campe le rôle de Frank Abagnale Jr. Et ce mec, c'est un roi de l'arnaque, il va devenir pilote, médecin, avocat sans jamais avoir fait d'études, et il va détourner plusieurs millions de dollars. Et en fait, Tom Hanks, qui joue le rôle du flic du FBI, va tout faire pour l'arrêter. Et Leonardo DiCaprio va à chaque fois lui échapper. Et c'est un jeu de course-poursuite comme ça entre les deux acteurs. Et c'est énorme comme film. C'est un super film à voir aussi. Alors en 2004, sortie du film Le Terminal, avec Tom Hanks toujours dans le rôle principal. Musique de John Williams. Film, encore une fois, sur une histoire vraie, où c'est un ressortissant d'un pays, la Cracovie, qui entre sur le territoire américain dans un aéroport et qui se voit confisquer son passeport et ses papiers et qui peut pas rentrer sur le territoire américain et qui finalement va vivre dans l'aérogare comme ça, dans l'aéroport sans pouvoir en sortir, l'aéroport JFK aux États-Unis. Et il va faire sa vie dans l'aéroport et c'est vraiment tiré d'une histoire vraie. C'est très intéressant à voir comme film aussi. Alors ensuite, un film que j'adore, 2005, La Guerre des Mondes. Donc Spielberg rappelle Tom Cruise dans le rôle principal. Et donc là, c'est tiré du roman de H.G. Wells, publié en 1898, La Guerre des Mondes. Donc avec l'invasion extraterrestre. Alors remis au goût du jour, bien évidemment, à la sauce Spielberg dans les années 2000. Et avec un Tom Cruise qui joue très très bien son rôle, comme d'habitude. Qui va essayer de s'enfuir avec ses enfants de cette invasion extraterrestre et qui va trouver la solution pour finalement en venir à bout. Excellent film de science-fiction. Alors en 2005, toujours tiré d'une histoire vraie, film drame historique, suspense, avec dans le rôle principal Eric Bana, c'est le film Munich.
donc qui retrace en fait les attentats des Jeux Olympiques d'été de 72 à Munich, où en fait il y avait des Arabes de Palestine, membres d'une organisation terroriste qui avait assassiné 11 athlètes israéliens. Et donc le film raconte cette histoire. Après, apparemment c'est très romancé, puisque comme c'était une mission très secrète, on n'a pas les tenants, les aboutissants de cette mission, mais Spielberg s'est largement inspiré de ça pour faire son film. Alors, en 2008, Spielberg revient en fondamentaux avec Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Donc toujours avec Harrison Ford dans le rôle principal. Shia LaBeouf qui le suit derrière, qui est son fils dans le film, qui pour le coup, lui, a très mal tourné. Et donc c'est un film, voilà, c'est du pur Indiana Jones. Moi j'ai adoré. Il a été plus ou moins boudé par les spectateurs et la presse. Moi franchement, je trouve que Harrison Ford revient bien sur le devant de la scène, a encore de la patate pour son âge, et à cette époque-là en tout cas. Et voilà, le film vous embarque dans une aventure vraiment hyper haletante. Et moi j'ai vraiment apprécié cet Indiana Jones. Viens, petit génie. Alors en 2011, Spielberg récupère les droits de notre Tintin national et fait le film Tintin et les secrets de la licorne, alors en 3D, en CGI. Pour l'époque, une claque magnifique. Franchement, personne n'avait jamais vu ça au cinéma. La 3D est magnifique. On est devant un film splendide qui retrace parfaitement la BD. Donc de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Et le film, franchement, c'est une réussite. Toujours la musique de John Williams. Pas de nomination pour ce film, mais plein de prix derrière pour la technique engagée sur ce film, quoi. Alors en 2011, Cheval de guerre. Donc musique toujours de John Williams. Hein, je vous dis ça, c'est récurrent. Hein. John Williams et Spielberg, ça fait qu'un. Dans le rôle principal, Jeremy Irvine. Et en fait, c'est une adaptation d'un roman. Et c'est un film qui rend hommage donc, aux 8 millions de chevaux sacrifiés pendant la Première Guerre mondiale. Alors c'est une partie de l'histoire que je connaissais pas, hein, parce qu'on ne parle jamais des animaux hein, pendant les guerres. On connaît tous la guerre 14-18, la guerre 39-45, mais on ne connaît pas cette partie de l'histoire. Et c'est quand même très intéressant à regarder. L'approche de Spielberg sur la guerre avec les chevaux, c'est vraiment intéressant à voir. Alors 2012, gros film, Lincoln. Donc avec toujours John Williams dans la musique, l'acteur principal Daniel Day-Lewis qui joue un rôle de malade, franchement on a l'impression de voir vraiment Lincoln. Et le film raconte en fait les derniers mois de la vie d'Abraham Lincoln, qui est le 16e président des États-Unis à ce moment-là, qui a été assassiné en 1865, pardon. Et surtout tout le combat qu'il a mené pour faire passer le 13e amendement des États-Unis, qui a mis fin à l'esclavage dans tout le pays juste avant la guerre de sécession. Donc c'est un film quand même assez poignant. Et Daniel Day-Lewis obtiendra d'ailleurs l'Oscar du meilleur acteur. Et il y aura aussi l'Oscar des meilleurs décors qui seront donnés pour ce film. Alors en 2015, film américano-allemand, donc sorti par Steven Spielberg, avec dans le rôle principal Tom Hanks. La musique, cette fois, Thomas Newman, on change un peu. Et en fait, c'est un film qui s'inspire un peu d'un fait historique. C'est à Berlin, en 62, l'échange en pleine guerre froide d'un pilote américain et d'un espion soviétique. Donc vous imaginez bien, à cette époque-là, les Américains et les Russes, c'est un peu comme maintenant en ce moment, où ça passait pas du tout, et donc le film retrace cette période de l'histoire. Alors ensuite, 2016, sortie du film Le Bon Gros Géant, toujours musique de John Williams, il revient aux manettes, une jeune actrice donc, qui joue le rôle de Sophie, et qui va se retrouver en fait au pays des rêves avec donc le Bon Gros Géant, qui est un géant différent des autres géants, qui est plus gentil que les autres, et qui va lui faire montrer justement tout ce pays imaginaire, ce pays magique. Mais les autres géants vont pas l'entendre de cette oreille, et donc la petite Sophie va être en danger. Et c'est vraiment un film super bien fait. Et là, par exemple, pour les fêtes de Noël, c'est parfait à regarder ça avec les enfants.
avec 9 géants, mangeurs d'hommes de terre. Vous posez une question purement théorique. Donc 2017, peut-être pas mon film préféré, un film très politique, Pentagon Papers. Donc en fait c'est tiré de faits réels aussi, la publication des Pentagon Papers par le New York Times et le Washington Post dans les années 70. Et c'est quoi en fait les Pentagon Papers? En fait c'est 7000 pages top secrètes qui dévoilent toutes les implications politiques et militaires des États-Unis dans la guerre du Vietnam. Donc bon, c'est, voilà, comme je dis, un film très politique, c'est pas mon préféré, avec Meryl Streep et Tom Hanks dans les rôles principaux. Alors ensuite, pour moi, la révélation de 2018, Ready Player One. Si vous êtes un geek comme moi, que vous adorez la pop culture, ce film, il est fait pour vous. Campé par l'acteur Ty Sheridan, musique de Alan Silvestri. Donc un monde futuriste un peu dévasté, où tout le monde vient se réfugier en fait, dans un monde virtuel grâce à un casque de réalité virtuelle. Mais la réalité virtuelle plus. Et là, on tombe dans un monde imaginaire de malade mental. Et moi, j'avais l'impression que Steven Spielberg était rentré dans ma tête, avait sorti tout ce que j'aimais du film, enfin de tout ce que j'adore, et qu'il l'avait mis dans le film. Franchement, pour moi, c'est une claque ce film, c'est mon film de 2018, c'est un de mes films préférés ever. Donc ensuite, en 2021, Spielberg ressort le film West Side Story, enfin le refait à sa sauce. Donc c'est un film musical. Moi, je suis pas très fan des films musicaux comme ça. Après, ça reste une référence en termes de film musical, West Side Story. Et c'est à la base une comédie musicale qui a été créée à Broadway en 1957. Et donc un Oscar sera délivré pour ce film, l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Ariana DeBose. Voilà, moi personnellement j'ai trouvé le film un peu long. Après si vous adorez les comédies musicales, vous allez être servi quoi. Donc ensuite 2022-2023, Fabelmans. C'est un film autobiographique donc, qui raconte en fait la propre jeunesse de Spielberg entre 7 et 18 ans. Quand il a commencé à faire des films et à s'intéresser à tout ça. Et donc je pense que ça va être un film super sympa à voir. Il y a déjà pas mal de critiques très positives sur ce film. Vous pouvez d'ores et déjà le trouver sur le net, vous chercherez vous-même. Et sans quoi, il sort en 2023 en France. Donc j'ai hâte de pouvoir voir ce film, parce qu'il a l'air d'être vraiment super intéressant. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être notifié des futures vidéos à venir, parce qu'il va y en avoir d'autres. De mettre votre plus beau pouce en l'air, ça aide vraiment la chaîne à être référencée sur YouTube et à être vue par le maximum de personnes, ça m'aiderait beaucoup à avancer. Dites-moi en commentaire quel film vous avez préféré sur cette période-là, de 2001 à 2022 de Spielberg. Je serais ravi d'en discuter avec vous, d'en débattre en commentaire. En sachant qu'il y a l'autre vidéo, je vous le répète, de 75 à 2000, qui est dispo aussi sur la chaîne, avec mon catalogue de vidéos que vous allez voir apparaître ici. Donc n'hésitez pas à aller jeter un peu ce qu'il y a sur la chaîne, il y a sûrement des trucs qui vous plairont. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Pour ceux qui bossent, bon courage à vous. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.